La première approche de Satan, il a proposé à Jésus une solution pour pouvoir régler son problème de faim. Jésus a cité un verset biblique. Il a cité un verset. Il n'a pas dit, je mets le feu sur toi, sors. Ce n'est pas il y a des esprits là, on doit envoyer le feu. Mais Satan, ce n'est pas le feu qui lui fait partie. Ce sont des versets. Donc celui qui a Jésus en lui, qui n'a pas de verset en lui, n'a pas de quoi chasser Satan. Regardez la suite. Quand Satan voit que Jésus a commencé à envoyer les versets, regardez ce qu'il a fait. Lui aussi, il a pris des versets. Verset 5. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut célébrer le Fils de Dieu? Amen. Salut 3 personnes et assieds-toi. Salut 3 personnes autour de toi. Assieds-toi. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer à parler, j'ai dû commencer parce que, je ne sais pas si on pourra forcément terminer, des stratégies pour mémoriser les versets bibliques. Alors, la façon dont Dieu nous a créés, nous les humains, on met notre force pour faire une chose lorsque nous sommes conscients de ce qu'on gagne. En général, plus nous sommes conscients de ce qu'on gagne en faisant une chose, plus on est motivé pour faire la chose. Et j'aimerais vous donner 5 raisons pour lesquelles vous devez fortement et régulièrement vous exercer à mémoriser des versets bibliques. 5 raisons. Ces 5 raisons-là vont déjà créer en vous une prédisposition à faire tous vos efforts pour mémoriser le maximum de versets bibliques. Alors, la première raison, raison numéro 1, pour laquelle il est vraiment important que tu t'exerces régulièrement à mémoriser des versets bibliques, c'est parce que si Jésus, malgré toute sa puissance qu'il avait, Satan est venu l'attaquer, ce n'est pas toi que Satan va voir, il va dépasser. Si Satan a vu Jésus, qu'il n'a pas eu peur de son onction, et qu'il est venu même le soulever pour le transporter sur une montagne, si toi il t'attrape, il va te mettre au dos. Si Satan n'a pas eu peur de venir soulever Jésus et le transporter sur une montagne, toi, qu'est-ce qu'il va te faire s'il t'attrape? Il faut que vous compreniez qu'il y a des moments de la vie sur la terre et de la marche chrétienne où Satan, ce n'est pas un démon. Il y a des moments où Satan envoie des sorciers, il envoie ta tante, il envoie des cousins. Il y a des moments où il se déplace lui-même. Et Satan, là, on ne le chasse pas avec les prières et puis les cris. Satan lui-même, c'est un homme de prière. Je vais vous parler de ça un jour. Il prie beaucoup. Si prier, c'est parler avec Dieu, nous avons beaucoup de versets dans la Bible où Satan est en train de parler avec Dieu plusieurs fois. Il n'a pas de problème à parler avec Dieu. Ce qui fait que Satan parle, ce sont les versets bibliques. Il y a des esprits qu'on chasse par les prières, mais il y a des esprits qu'on chasse par des récitations de versets bibliques. Matthieu chapitre 4, versets 2 à 11. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Est-ce que vous remarquez qu'il a eu faim après 40 nuits? C'est après les 40 nuits qu'il eut faim. Donc tu comprends ce qui t'arrive. La nuit, quand on jeûne la nuit, la faim est plus accrue que quand on jeûne la journée. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Verset 3. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La première approche de Satan, il a proposé à Jésus une solution pour pouvoir régler son problème de faim. Jésus a cité un verset biblique. Il a cité un verset. Il n'a pas dit, je mets le feu sur toi, sors. Ce n'est pas il y a des esprits là, on doit envoyer le feu. Mais Satan, ce n'est pas le feu qui lui fait partie. Ce sont des versets. Donc celui qui a Jésus en lui, mais qui n'a pas de verset en lui, n'a pas de quoi chasser Satan. Regardez la suite. Quand Satan voit que Jésus a commencé à envoyer les versets, regardez ce qu'il a fait. Lui aussi, il a pris des versets. Verset 5. Le diable transporta dans la ville sainte
le plaça sur le haut du temple Le diable transporte Jésus. et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Voyez, Satan a commencé à citer les versets. Il dit, comme tu aimes la Bible, allons là-bas. Il est écrit qu'il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Est-ce que ce que Satan venait de dire était vraiment écrit? Est-ce que c'était vrai ce qu'il venait de dire? Oui. Il a cité un vrai verset, mais il a juste enlevé des mots. Le psaume dit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies. Ça veut dire que Dieu ne te garde que lorsque tu es dans ton couloir. Si tu fais quelque chose qui n'est pas dans tes voies, tu vas sauter, tu vas mourir. Et si Jésus sautait ici, il allait mourir parce que ce n'était pas dans ses voies ou encore dans son ministère de faire du parachutisme. Il n'était pas parachutiste, il était Messie. Donc s'il faisait ça, il allait mourir. Donc vous voyez, il y a deux choses que vous devez comprendre. Satan peut utiliser, comme on le voit dans beaucoup de religions dites chrétiennes, Satan peut utiliser la Bible, citer des versets. Mais quand Satan cite un verset, il y a deux vérités profondes dedans. En général, il ne cite jamais le passage tel qu'il est. Et c'est pourquoi les satanistes financent beaucoup la falsification des Bibles, des traductions. Parce que ta compréhension dépend de la traduction, des mots qui sont devant toi. Donc, Satan travaille beaucoup dans le fait de falsifier les mots. Bon, je vais dire quelque chose, peut-être que ça va faire ce que ça doit faire. Il y a beaucoup de Bibles sur le marché. Il y a trop de versions de Bibles différentes. On était avec lui second, on n'a même pas fini de lire ça. Ils ont fait sortir 10 autres versions. Et dans beaucoup de versions que vous allez voir, souvent, il y a des mots qui volontairement ont été supprimés. Il y a des mots qui volontairement ont été ajoutés. Ce n'est pas pour vous effrayer, mais je dois vous dire c'est une vérité. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Prenez vos Bibles avec moi. Dans Romains chapitre 8, verset 1, vous allez voir quelque chose. Qui a une Bible lu second? Ceux qui ont lu second. Romains 8, verset 1. Quelqu'un qui a lu second, les 8 secondes qui sont sur le marché beaucoup actuellement. Romains 8, verset 1 dit quoi? Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Prends Romains 8, verset 1 dans la King James. Je pense que vous êtes habitué à la King James maintenant, n'est-ce pas? Romains 8, verset 1 dans la King James, c'est vraiment quelque chose. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. La King James, c'est écrit dans la King James, dans la version originale, et puis dans beaucoup d'autres versions d'avant. Les versions d'avant, ce qui est écrit dedans, c'est il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Ça veut dire que si quelqu'un est en Jésus et il marche selon la chair, il y a condamnation pour lui. Mais cette phrase a été supprimée de vos 8 secondes. J'ai beaucoup de versets comme ça que je peux vous montrer, mais je ne vais pas vous effrayer. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez devenir des disciples de Jésus solides et authentiques en 2026, vous ne pouvez pas avoir une seule version de Bible. Et vous ne devez pas vous permettre de méditer la Bible sans avoir une Bible d'étude. Parce que c'est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce verset ressemble à une licence pour faire tout ce qu'on veut après la conversion. Pourtant, Paul est cohérent et il est logique dans toutes ses épîtres. Dans Romains 8, verset 1, il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Donc si tu es en Jésus, que tu marches selon la chair, tu seras condamné. Et c'est le même Paul qui l'a dit dans Galates chapitre 6, en disant là-bas que si celui qui sème dans la chair moissonnera la condamnation et la destruction. Donc tu ne peux pas vivre selon les œuvres de la chair, et parce que tu es converti, rien ne va t'arriver. Il y a quelqu'un qui prêche ça ici à Abidjan. Il y a quelqu'un qui prêche ça sur les réseaux sociaux.
Donc, mes frères, retournons dans Matthieu 4. Quand Satan cite un psaume, il enlève des mots. Quand Satan cite la parole, il enlève des phrases pour que tu te suicides. De la même manière que Satan a enlevé des mots du psaume pour que Jésus saute. C'est comme ça qu'il a enlevé des mots de Romains 8, verset 1, pour que les chrétiens sautent dans toutes sortes de vices. Il n'y a plus de condamnation, et puis c'est fini. Faites attention. Matthieu chapitre 4. C'est pour ça que je fais exprès. Ça fait 13 soirs que nous sommes en train d'étudier la parole. Je mène toujours Louis II, la King James. Que vous-même vous voyez souvent les différences de traductions. Vous avez vu que même au temps d'Abraham, dans Genèse, l'ange de l'Éternel dans nos Bibles dit à Abraham, l'année prochaine, à la même époque, je viens vers toi. Mais dans la King James, c'est écrit, l'année prochaine, au temps de la vie. Donc l'époque dont on parle là, ce n'est pas un temps sur un calendrier. C'est une saison spirituelle. Au temps de la vie, the time of life. Donc je vous encourage vraiment, même si vous ne comprenez pas anglais, efforcez-vous à apprendre un peu. Parce que la King James reste l'une des versions qui a subi le moins de manipulation et puis de transformation sur beaucoup de choses. Bref, beaucoup de gens même ont l'impression que, d'après certains, ils disent que les anglophones sont plus profonds que les francophones. Ce n'est pas une affaire de anglophone ou francophone, c'est une affaire de version de Bible. C'est une affaire de version. Regardons, dans Matthieu chapitre 4, Satan, après avoir cité un psaume, je vais encore dire une autre vérité sur Satan, par rapport à ce qu'on appelle la vérité. Dans Jean 8, verset 44, Jésus dit que le diable est le père du mensonge. Tout ce qui sort de Satan est un mensonge. Donc le mensonge ne dépend pas seulement de l'exactitude de l'information, ça dépend de la bouche qui parle. Une information exacte qui vient de Satan est un mensonge. Par exemple, tu t'appelles Didier. Ok, c'est vrai, c'est ton prénom. Mais si Satan dit à quelqu'un que tu t'appelles Didier, c'est un mensonge. C'est pourquoi Jésus a dit quelque chose. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus n'a pas dit toute parole de Dieu, la bouche de Dieu. Donc toute parole qui sort de la bouche de Satan, c'est un mensonge. C'est la bouche qui détermine si ce qui vient est la vérité ou pas. Donc même quand Satan prend un vrai verset et que Satan le dit, c'est un mensonge. Quelqu'un, je ne sais pas si c'est dans quel sens. Si par exemple Satan dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si ce verset est prononcé par Satan, c'est quoi? C'est un mensonge. Pourquoi? Voici. Un mensonge, c'est soit une information qui est fausse, soit une information qui est vraie, mais quand on dit dans une mauvaise intention. La vérité, ce n'est pas seulement l'information exacte, mais c'est aussi une bonne intention dans laquelle on donne une information. Donc si quelqu'un donne une information exacte dans l'intention de détruire, dans l'intention de faire du mal, c'est un mensonge. Et quand Satan cite un psaume, c'est pour détruire. Car le voleur ne vient que pour égorger, voler et détruire. Donc tout ce qui vient de Satan est mensonge parce que l'intention qui est derrière là, c'est pour faire du mal. Pour faire du mal. Donc regardez, je vous donne encore un autre exemple. Vous pouvez rencontrer des faux prophètes qui travaillent avec l'esprit de python, souvent même l'esprit de cobra. Et puis, il va te donner des informations exactes. Tu t'appelles tant, ton numéro c'est tant, ta grand-mère s'appelle tant. Et à la fin de tout ça, il va dire, en général c'est le modèle, c'est la DA, ils vont dire, il y a un esprit de mort, ou bien il y a un accident, il y a une maladie, bref, il y a un problème qui te guette. La solution c'est une offrande. Je vois que ta grand-mère veut couper ta tête ce soir avant minuit. Si tu ne veux pas qu'elle coupe ta tête, fais une offrande de 1 million. Tout ce qu'il a dit avant, c'était vrai ou pas? C'était exact. Ton numéro, ton nom, tes parents. Maintenant, il dit que si jamais tu ne donnes pas 1 million, on va couper ta tête avant minuit. Donc, en fait, tu vois tous les détails qu'il a donnés, c'est ce qu'on appelle le mensonge. Il a dit des choses exactes, mais c'était dans quelle intention? De soutirer de l'argent. Le mensonge. Il faut que votre conception du mensonge devienne plus profonde, surtout en ces temps-là où les gens ne craignent plus Dieu, où Dieu n'a rien dit à personne et les gens disent Dieu m'a dit.
Où des gens entendent des informations, où ils prennent les informations sur Internet sur les gens. Ils font du profiling, ils prennent les informations sur vous, et puis ils viennent faire comme si c'est Dieu qui est en train de leur parler. J'ai vu ça plusieurs fois. Le mensonge. Donc, si je m'appelle Jacques, et que tu viens me dire, ton nom c'est Jacques, si tu as su ça, en faisant des recherches sur moi, et non par révélation, ce que je suis en train de dire est faux. Le mensonge. La vérité, c'est l'information exacte qui est donnée dans une bonne intention. C'est écrit dans Hébreux 4, le verset 12. Hébreux 4, verset 12 dit, la parole de Dieu juge les intentions et les pensées du cœur. Les intentions et les pensées du cœur. Satan donnait les psaumes dans quelle intention? C'est dans quelle intention il donnait les psaumes? Pour que Jésus meure avant le temps. Il savait que Jésus devait mourir par la croix. Il voulait le tuer par parachutisme. Si Jésus avait sauté qu'il était mort, on ne serait pas sauvé. Ce n'est pas juste la mort de Jésus qui sauve, c'est la mort sur la croix. S'il mourait en dehors de la croix, son sang allait verser inutilement. Et dans la vie chrétienne aussi, on ne se sacrifie pas partout. On ne sacrifie pas partout. Ton sacrifice peut être inutile parce que tu as fait ça au mauvais endroit. Bon, c'était une parenthèse. Donc, dans Matthieu 4, regardons la suite. Quand il le transporte sur la montagne très élevée, il lui montre tous les royaumes du monde. Au verset 9, il lui dit maintenant, je te donnerai toutes ces choses et leur gloire. Parce qu'il a vu que par rapport au verset, chaque fois qu'il donne un verset, Jésus donne un autre verset. Quand lui il dit, il est écrit, Jésus dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Vous allez voir que dans la conversation, même quand Satan n'a plus cité de versets, Jésus, jusqu'au verset 10, a continué à citer des versets. Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Mes frères, si vous voulez que le diable vous laisse attraper les versets, le diable le laissa parce qu'il a attrapé les Écritures. Le diable le laissa parce qu'il citait les versets. Dans le monde spirituel, chaque verset que tu cites, c'est comme une mitraille que tu es en train de tirer. On est dans beaucoup de choses émotionnelles et sensationnelles dans ce que nous appelons le combat spirituel. On nous a appris à faire des combats spirituels vraiment très mouvementés avec tam-tam, batterie. Mes frères, vos victoires sur les démons et sur les esprits ne dépendent pas du niveau de voix que vous élevez quand vous priez. Ça dépend de votre niveau de connaissance de ce qui est écrit. Le niveau de victoire sur Satan, c'est dans il est écrit, il est écrit, il est écrit. Donc si tu pousses des cris sans citer ce qui est écrit, tu es en train de faire du bruit. Non, sérieusement, hein? Si tu aimes crier, mais que tu n'aimes pas réciter les versets, tu es en train vraiment de faire du bruit. Si vous ne me croyez pas, observez la vie de certains de vos parents qui ont grandi dans les milieux évangéliques. Observez la vie de certaines de vos connaissances qui ont grandi dans les églises prophétiques, où on mettait un accent surdimensionné sur le combat spirituel, les démons et les sorciers, qui faisaient des veillées, des nuits de taillades. Vous avez connu la taillade? Moi, j'étais quelque part là. Souvent, même acte prophétique, on dit que chacun vient avec sa machette à la veillée, ou bien avec son couteau. Nous, on a fait des églises où on nous disait de venir avec le sable, on va verser dans les yeux de nos ennemis. Et puis, en pleine prière, arrivé un moment, l'homme de Dieu dit, chacun prend son sable. Regarde. On avait même des cantiques. Attendez, il y avait les chants. J'étais quelque part, quand j'étais petit, où un jour, the man of God a dit qu'il va organiser une nuit du jugement. La nuit du jugement, c'est que tous les sociétés qui sont derrière nos problèmes, on va en finir cette nuit. Et il avait demandé à ce que chacun vienne avec du sable et puis avec soit un objet en bois, en tout cas, un bois, si c'est pilon haut, en tout cas quelque chose qui est en bois. Parce qu'il dit que c'est vraiment pour pilonner l'ennemi. Moi, j'étais un enfant. On suivait le mouvement. Et puis, un moment, ils ont commencé à chanter.
Combattons Satan sans fusil et sans épée. Combattons Satan sans fusil, ô Éternel. Tu étais là-bas? Ok. Apparemment, ton voisin a un passé lourd. Vous savez, ce sont des scènes qui m'ont marqué, dans lesquelles on a grandi, qu'on a reproduit. Souvent, on dit qu'il y a des cailloux, tout ça. Réaction prophétique. Alors, 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, je regarde la vie de ces gens que je vois, les églises en question même, les pasteurs en question, les personnes qui faisaient ces veillées, je regarde leur vie. Ils me demandaient entre les sorciers et puis eux, qui a été pilonné. Sérieux, hein? Des mariages détruits, des divorces, des remariages, des églises qui ont fermé, il y en a qui ont eu des maladies bizarres, qui sont morts dans des situations bizarres, des gens qui sont toujours pauvres, toujours dans la misère, après des années encore, les mêmes problèmes sociaux, les mêmes problèmes financiers, et après les mêmes oncles qui disaient être des païens, c'est eux qui les soutiennent financièrement. C'est là que j'ai dit, je vais prendre ma Bible, je vais essayer de comprendre cette histoire de combat spirituel. Et comme Jésus est notre modèle par excellence, j'ai regardé le premier combat spirituel qu'il y a eu dans le Nouveau Testament. Jésus et puis Satan même. Jésus et puis Satan face à face. Il n'y a pas eu de sable. Jésus n'a pas pris sable du désert pour lancer dans ses yeux. Il est écrit. Ça veut dire que celui qui ne s'exerce pas à mémoriser les versets bibliques a déjà perdu ses futures batailles contre Satan. Il dit l'échec dans le combat spirituel ne commence pas quand on ne prie pas. Ça commence quand on ne connaît pas ce qui est écrit. Donc si tu pries beaucoup, mais que tu ne médites pas beaucoup, tu ne mémorises pas beaucoup, il y a des démons, il y a des problèmes qui vont venir vers toi. Tu vas crier en langue, La situation te regarde. Satan transporta Jésus. Ce verset-là m'a fait quelque chose. Parce qu'avant, il pensait que Satan avait peur de moi. Non, il me disait que le feu, il me disait que quand on dit le feu, que Satan me voit, il va crier, ah, il a le feu. Un jour, je me rappelle, le Seigneur m'a dit, Satan n'a pas peur de toi. Et il est plus fort que toi. Il m'a dit, Satan est plus fort que toi, il ne faut jamais oublier. Et puis il m'a montré le verset qui dit, c'est celui qui est en nous, qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Ce n'est pas nous, hein. C'est celui qui est en nous qui est plus fort. Donc à la base, Satan est plus fort que nous. David avait dit en son temps, pendant une guerre, les fils de Tserija sont plus forts que moi. Si dans le combat spirituel, tu ne connais pas les démons qui sont plus forts que toi, tu ne vas pas mettre ta force dans le fait de bosser les versets qui vont faire qu'ils vont te laisser. On dit le diable le laissa. Le diable le laissa. La deuxième raison pour laquelle on doit s'exercer à mémoriser les versets, c'est que l'une des façons d'invoquer le feu, c'est de citer un passage. On peut invoquer le feu en disant feu. Oui, ça se fait. On dit feu, puis il y a de vrais feux. Mais il y a une autre façon aussi d'envoyer le feu, ou d'invoquer le feu. Jérémie 23, verset 29. Là, c'est l'un des premiers versets que j'ai poussé par cœur, quand j'ai commencé à méditer. Jérémie 23, 29. Ça dit quoi? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc? Donc, mes frères, si tu veux envoyer un marteau sur la tête de tes ennemis, tu dois utiliser quoi? La parole. L'une des façons d'envoyer le feu et d'envoyer des marteaux dans le cadre adverse, c'est d'envoyer des versets. Donc, en fait, quand tu bosses un verset, tu es en train de stocker une munition spirituelle, une balle spirituelle qui va te servir dans le combat. C'est pourquoi vous allez voir, comme ça arrive souvent, quand on prêche, quand je suis en train de prêcher, quand je commence à expliquer certaines choses, s'il y a des démons, les démons se manifestent. Pourtant, il n'est pas encore dit sort. Il n'est pas encore dit le feu. Je n'ai pas dit le feu, mais j'ai envoyé le feu. Parce que quand je donne la révélation de la parole, c'est un feu. La Bible dit que Jésus, après sa résurrection, il s'est révélé à 2 de ses disciples sur le chemin de Maïs. Il était en train de leur expliquer les psaumes. Et pendant qu'il expliquait les psaumes, ils ont dit, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant qu'il nous expliquait les Écritures? Parce que dans les Écritures, il y a le feu. Donc quand Jésus leur parle, il est en train de les enflammer. Il est en train de leur transmettre le feu. Quand il leur explique des choses, c'est le feu qu'on est en train de donner comme ça. C'est parce que le feu est dans la parole que quand quelqu'un est animé d'un mauvais esprit et qu'il te parle mal, ton cœur est chaud. Je reprends.
Pourquoi souvent quand quelqu'un te donne certaines paroles, ton cœur chauffe? Le feu est dans la parole. Il y a des gens qui te parlent et puis ton corps chauffe. Tu t'énerves jusqu'à tu as l'impression que tu es sous l'onction. Si vous voulez vous remplir de feu, remplissez-vous de versets. Troisième raison encore. On doit s'exercer à mémoriser les versets bibliques pour pouvoir donner l'opportunité et la possibilité au Saint-Esprit qui est en nous de faire son ministère en nous. La raison pour laquelle on doit mettre des versets en nous, c'est pour que le Saint-Esprit puisse faire son ministère en nous. Lisons ensemble. Jean chapitre 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous fera quoi? Il vous enseignera et ensuite il vous rappellera. Il vous rappellera. Dis avec moi, rappellera. Rappellera. Est-ce qu'on peut te rappeler quelque chose que tu n'as jamais mémorisé? Est-ce qu'on peut te rappeler ce que tu ne sais pas? Quand on parle de rappel, ça veut dire qu'il y avait connaissance préalable, mais on a oublié. Donc, l'un des rôles du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler ce qu'on a fait l'effort de mémoriser. Vous voyez souvent la facilité avec laquelle je cite les versets quand je parle. Ce n'est pas parce que je suis intelligent. C'est parce que le Saint-Esprit me rappelle. C'est-à-dire quand il y a une situation, le verset qui va avec la situation, là, ça vient de ma tête. Mais ça vient d'où? Du Saint-Esprit. C'est un ministère du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit est en toi. Il a vu l'effort que tu as fait pour mémoriser certaines choses. Et lui, son ministère, c'est de te rappeler. Donc on ne rappelle pas quelque chose à quelqu'un qui n'a pas fait l'effort de retenir. Donc quand vous faites simplement même l'effort même de vouloir connaître la parole ou de mémoriser la parole, le Saint-Esprit va faire l'effort de vous rappeler. Donc en gros, les versets bibliques ne se stockent pas dans notre cerveau, ça se stocke dans l'esprit. C'est pourquoi tu peux penser que tu ne connais pas le verset. Mais quand tu vas te retrouver devant une situation, ça va remonter. Rappelez-le. C'est le ministère du Saint-Esprit. Il nous rappellera, il nous rappellera, il nous rappellera, il nous rappellera. Donc si tu veux qu'on te rappelle, fais l'effort quand même de connaître au moins un jour. Et il te rappellera. Une autre raison encore. On doit s'exercer à mémoriser les versets bibliques, raison 4, pour de moins en moins confondre notre voix avec la voix de Dieu dans notre tête. Ce qui fatigue beaucoup de chrétiens, c'est cette histoire de comment Dieu parle. Même des gens parfois qui sont dans le ministère depuis plus de 10 ans, 15 ans, se posent toujours cette question, comment Dieu parle? À quel moment je sais que c'est ma propre pensée? À quel moment je sais que c'est la pensée de Dieu? À quel moment je sais que c'est ma propre voix? À quel moment je sais que c'est la voix de Dieu? Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est efficace et la parole de Dieu peut séparer âme et esprit. Ça veut dire quoi? Quand toi-même tu es en train de te parler, quand tu penses là, ça c'est ton âme. Mais quand c'est la pensée de Dieu qui est dans ta tête, ça c'est l'esprit. Maintenant le problème c'est que quand toi tu penses, ça vient dans ta tête. Quand l'esprit pense, ça vient dans ta tête. Tes pensées et puis les pensées de l'esprit se mélangent. Comment les séparer? La parole de Dieu. Tu as beaucoup de pensées dans ta tête. Maintenant comment trier dans toutes ces pensées là? Ce qui vient de toi, ton âme, ce qui vient de ton âme de toi, et puis ce qui vient de l'esprit. Il dit c'est quoi? La parole de Dieu. Donc plus tu vas mettre la parole de Dieu en toi, tu es en train de mettre des séparateurs de pensées dans ta tête pour savoir ça c'est ma pensée, ça c'est la pensée de Dieu. Ça c'est ma pensée, ça c'est la pensée de Dieu. Donc il faut s'exercer à mémoriser les versets bibliques dans le but de grandir dans la capacité à reconnaître ses propres pensées de la pensée de Dieu. Parce que la vérité, c'est que même si vous avez le don de parole de connaissance ou le don de prophétie, majoritairement dans 9 cas sur 10, vous allez recevoir des paroles par pensée.
comme une pensée. Ça vient dans votre pensée. Maintenant, comment vous allez faire pour savoir que la pensée qui est en train de m'animer là, ce n'est pas moi qui ai inventé, c'est l'esprit. C'est la quantité de paroles de Dieu qui est en vous. C'est la taille de l'épée. En fait, plus tu bosses des versets, plus l'épée qui est en toi grandit. Plus ton épée est grande, plus tu peux séparer âme et esprit. Tu peux séparer tes pensées des pensées de l'esprit. Les pensées de ton âme des pensées de l'esprit. Donc, plus tu connais clairement les versets, plus tes paroles de connaissance vont devenir claires. Quand tu auras une pensée, la pensée sera claire. Tu sauras que ça, ce n'est pas moi, c'est l'esprit. La majorité des fois où les paroles de connaissance viennent, ça vient beaucoup de l'intérieur. Tu as une forte pensée qui t'anime de demander à quelqu'un, est-ce que tu as tel problème? Et souvent tu as peur de demander, tu te dis, est-ce que ce n'est pas moi-même? Est-ce que ce n'est pas mon imagination? Si tu veux connaître la différence entre ton imagination et sa révélation, bosse les versets. La parole va t'aider à séparer âme et esprit. On avance un peu encore. Une autre raison pour laquelle on doit s'exercer à mémoriser les versets, c'est à cause de ceci. Dans Jean chapitre 1, verset 1, que je pense que nous connaissons par cœur maintenant, n'est-ce pas? Il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait. Ce verset signifie qu'il n'y a aucun problème sur la terre dont la solution n'est pas dans la parole. Tous les problèmes que vous avez eus, que vous allez avoir, tous les problèmes qui existent sur la terre, il n'y a rien de ce qui a été fait sans la parole. Ça veut dire que même pour fabriquer un problème, Dieu a tenu compte du fait qu'il y a une solution. Donc, je permets au problème de venir sur la terre. En fait, les solutions existaient avant les problèmes. Les solutions existaient avant les problèmes. Jésus est la solution. Satan est un problème. Jésus a existé avant Satan. Jésus est une solution. Les démons sont des problèmes. Et Jésus a existé avant eux tous. Donc, avant qu'un problème n'arrive, sa solution est déjà là. Maintenant, ça est où? Dans la parole. Donc, le nombre de problèmes que tu pourras régler sur la terre dépend du nombre de paroles que tu connais. Le nombre de problèmes que tu pourras régler sans faire certains jeûnes inutiles, ça dépend du nombre de versets bibliques et de paroles que tu connais. Il n'y a aucun problème de l'homme dont la solution ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Donc, si tu veux être quelqu'un qui peut régler beaucoup de problèmes, il faut chercher à connaître beaucoup de versets. Je vous assure, le travail même que nous-mêmes nous faisons, nous les pasteurs, quand vous nous expliquez des problèmes, quand des problèmes arrivent, qu'est-ce qu'on fait? C'est des versets qu'on prend, c'est la parole de Dieu qu'on prend pour régler le problème. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. Donc chaque fois qu'on a besoin d'une lumière, cette lumière est où? Dans la parole. Donc il faut s'exercer à mémoriser beaucoup de versets. Pour être capable non seulement de pouvoir régler même certains problèmes qu'on a aujourd'hui, mais surtout pour avoir déjà de quoi régler des problèmes à venir, des problèmes qui arrivent. C'est bon? On peut commencer maintenant? On peut commencer? Ok. Maintenant, parlons de 4 stratégies pour mémoriser les versets bibliques. 4 stratégies de mémorisation du maximum de versets bibliques. Stratégie numéro 1, la mémorisation par la récitation, comme à l'école coranique. Il faut écrire ça. Il faut écrire. Mémorisation par la récitation, comme à l'école coranique. Écris coranique de ton cahier de méditation chrétien. Écris. Écris la mémorisation par la récitation comme à l'école coranique. Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Mes frères, il y a un lien étroit entre le succès qu'on a dans ce qu'on entreprend et puis notre vie de méditation. Je vous dis, la vie de méditation diminue les facteurs d'échec. Ça augmente les facteurs de succès. La vie de méditation de la parole. Maintenant, le Seigneur dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, les sens qu'il y a dans cette phrase, je prends juste le sens de la parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Comment on n'éloigne pas la parole de sa bouche? En récitant.
Ça veut dire la parole est toujours dans ta bouche, il faut toujours réciter, réciter. Et pourquoi je dis comme à l'école coranique? Parce que dans ce domaine-là, vraiment, ils sont un modèle. Si vous n'avez jamais vu des enfants en train de faire le cours à l'école coranique, tapez sur YouTube. Après aujourd'hui, allez sur YouTube, allez les regarder un peu. Ils peuvent prendre 1-2 sourates, réciter la même chose pendant plusieurs minutes, parfois pendant des heures. Ça ressemble peut-être à rien, mais c'est une puissante technique de mémorisation. Le fait de réciter, les choses que tu retiens le plus sont les choses que tu récites le plus, que tu dis le plus. Même en amitié, quand tu es ami avec quelqu'un que tu appelles régulièrement, quand tu appelles régulièrement quelqu'un, sans le vouloir, arriver un moment, son numéro fait quoi? C'est dans ta tête. Pourquoi est-ce qu'il faut beaucoup réciter pour mémoriser? Voici un principe spirituel. Ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille, c'est ce qui sort. Jésus dit que ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui a un impact sur son âme, c'est ce qui sort. Ça veut dire quoi? Tout ce qui sort de toi rentre dans ton âme. Donc, l'une des façons de faire rentrer en toi une parole, c'est de la faire sortir. Je reprends. Ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui a un effet sur son âme, c'est ce qui sort. Il y a un principe dedans, Le principe, c'est que l'une des façons d'affecter son âme avec quelque chose, c'est de faire sortir ça de soi. Donc, quand tu sais sortir des versets, quand tu cites des versets, tu es en train de faire rentrer ça dans ton âme. Bon. Ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille. Jésus a aussi dit ça pour nous éclairer sur ce qui a souillé Adam et Ève. Ce n'est pas quand ils ont mangé le fruit défendu qu'ils ont été souillés. Parce que ce n'est pas ce qui rentre. Ce n'est pas ce qui rentre qui le souille. Il y a quelque chose qui est sorti d'eux. C'est ça qui les a souillés. On en parlera un jour. Donc, comprenez que vous devez réciter. Faire sortir des choses de vous pour que ça vous purifie. C'est pourquoi même par rapport au salut, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche. Même pour être sauvé, tu dois réciter que Jésus est Seigneur. C'est ce qui sort de toi qui va déterminer ce qui va rentrer dans ton âme. C'est ce que tu fais sortir de toi qui va déterminer où ton âme même va rentrer aussi. Donc c'est pourquoi l'une des façons de rentrer dans sa destinée, c'est de prophétiser sa destinée. De dire j'y arriverai. C'est pourquoi le Seigneur dit que le faible dit je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Parce que c'est ce que tu vas dire qui va déterminer où tu vas partir. C'est pourquoi quand quelqu'un est un sorcier et qu'il veut te maudire, ou bien qu'il veut te bloquer dans la vie, il va te dire des choses. Tu es bête. Tu es vilain. Tu es nul. Tu es incapable. Mais regarde, cette parole-là, quand il t'a dit ça, ce n'est pas ce qui rentre dans toi qui va te souiller, c'est ce qui va sortir. Le fait qu'il t'a dit ça, un jour toi-même tu vas dire, je suis bête. C'est là que tes problèmes ont commencé. Ce que tu vas réciter, ce que tu vas confesser, ce que tu vas dire là, c'est ce qui va t'arriver. Ce n'est pas ce qui rentre, c'est ce qui sort. Faites attention à ce que vous dites de vous, ce qui sort de vous. Satan souvent envoie des esprits pour vous oppresser. Et puis vous poussez à dire des choses de vous qui sont contraires à ce que la parole de Dieu a dit. Dieu fait exprès, il descend dans le jardin d'Éden après que Adam et Ève aient consommé le fruit défendu. Et puis Dieu demande à Adam, où es-tu? On dit, où es-tu? Quand on dit, où es-tu? Ça c'est question de géographie. Question de géographie. Ça veut dire qu'il faut donner ta localisation GPS. Quand on dit, où es-tu? On répond, je suis derrière un arbre. On demande à Adam, où es-tu? Adam dit, je suis nu. Parce que quand on perd l'intimité avec Dieu, on commence à faire des hauts sujets. Dieu dit, tu fais des hauts sujets. Dieu dit, où es-tu? Il dit, je suis nu. Maintenant, Dieu lui pose une question. Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Ou encore, qui t'a enseigné que tu es nu? Parce que la relation dans laquelle les deux étaient là, Adam ne pouvait pas, en fait, il ne pouvait connaître la nudité que par enseignement. Il dit, mais qui t'a enseigné sur la nudité? Qui t'a appris ça? Parce que jusque-là, tu étais nu, tu n'en avais point honte. Donc, il y a une nudité dont tu n'avais pas honte, ça n'a pas de problème. Mais apparemment, tu as découvert une autre nudité. Qui t'a appris que tu es nu? Il change encore de sujet. C'est la femme que tu m'as donnée. La femme ne lui a rien enseigné. Elle lui a juste donné un fruit. Donc, ça peut vous dire quoi? Moins vous allez connaître les Écritures,
plus vous allez vous éloigner de la parole de Dieu, plus vous allez faire beaucoup de hors-sujets, et plus vous allez commencer à dire des choses qui n'ont rien à voir avec les promesses que Dieu vous a données, les prophéties que Dieu vous a données, les talents que vous avez. Et c'est ça qui va avoir un effet sur vous. C'est ce qui sort de vous. C'est ça qui va vous souiller. Ce n'est pas ce qui rentre. Ce n'est pas ce qu'on t'a fait dans ta famille, mais ce qu'on t'a fait dans ton passé qui t'ont créé des problèmes. C'est ce qui est sorti de toi quand on t'a fait. Quand on t'a maltraité et que tu as maudit là, c'est la malédiction qui est sortie de toi qui a bloqué ta vie. C'est ce qui sort de l'homme qui le bloque. C'est pourquoi l'une des techniques de Satan, c'est de nous soutirer des mauvaises paroles. Quand une servante est sorcière, elle peut faire exprès de faire le contraire de tout ce que je lui ai dit de faire dans le but que tu l'insultes. Parce que c'est ce qui sort de toi qui va te souiller. Elle peut faire exprès de te désobéir pour t'irriter. Et pour que dans la colère, tu dises des paroles qui vont donner accès au diable. J'ai déjà rencontré des cas comme ça, des sorciers qui énervent les gens à partir de 18h, les soirs. Parce qu'ils connaissent le verset qui dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ne donnez pas accès au diable. Donc quand un diable veut avoir accès à ton âme la nuit, là, il t'énerve la nuit. Tu vas dormir la colère puis il nage sur ton dos. Tu vois les courbatures que tu as? Tu comprends maintenant d'où ça vient? Faites attention à ce qui sort de vous. Moi, quand quelqu'un m'insulte, quand quelqu'un m'attaque, connaissant ce principe, je ne réponds jamais. Je ne réponds jamais aux injures. Parce que surtout quand tu es en colère ou quand tu es blessé, fais attention à ce qui va sortir de toi quand tu es blessé. C'est ce qui va sortir qui va bloquer ta vie. C'est ce qui sort de l'homme qui le souille, pas ce qui rentre. C'est vrai que quand tu parles mal, ça rentre. Mais il faut savoir quelle façon c'est rentré. Hein. Ça n'a aucun effet sur ton âme. Ça te fait mal seulement, c'est tout. Mais ce qui peut bloquer ta vie, c'est ce que toi tu vas dire. Donc on doit s'exercer à réciter des versets. Pourquoi? Parce que ce qui sort de nous va avoir une influence sur notre vie. Et il a dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi récite le livre de la loi. Récite. Deutéronome 6, versets 6 à 7. Dieu avait même donné un commandement sur la récitation de la parole. Deutéronome chapitre 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Dans ton cœur, dans ton cœur. Pour que quelque chose soit dans ton cœur, ça veut dire quoi? Il faut mémoriser. Il faut mémoriser. Il ne faut pas que les commandements restent dans ta Bible. Il ne faut pas que les commandements restent dans ton cahier. Il faut que ce soit où? Dans ton cœur. Dans ton cœur. Ça veut dire que les commandements, tu fasses l'effort de les connaître par cœur. Il y a des gens ici qui sont convertis depuis plus de 10 ans, qui ne connaissent toujours pas les 10 commandements. Les 10 commandements. Comment on peut réciter ceci par cœur? Il y en a qui sont convertis depuis plus de 12 ans, qui ne connaissent pas les 12 apôtres. Les noms sont dans ta Bible, ça n'est pas dans ton cœur. Quelque chose qui est dans ton cœur, tu n'as pas besoin de regarder un papier pour ça. Que la parole soit où? Dans ton cœur. Allons-y. Verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu dois inculquer ça à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit tu en quoi? Tu en parleras. Ou encore tu réciteras. Quand tu seras dans ta maison, tu réciteras dans ta maison. Tu réciteras dans ta maison. Fixe-toi un objectif. Dis-toi que chaque matin, quand tu vas te lever, tu ne vas plus sortir de ta maison sans citer un verset. Tu dois d'abord parler dans ta maison. Chaque matin quand tu te réveilles, les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Même si tu ne connais pas la référence, ce n'est pas grave. Je vais en parler tout à l'heure. Ce n'est pas la référence d'abord qui est importante, c'est la parole, c'est l'écriture. Tu peux ne pas connaître la référence par cœur, mais il faut savoir au moins comment c'est écrit. Si tu connais un peu, tu connais au moins la phrase, c'est le plus important. La référence, c'est pour te retrouver toi et ceux à qui peut-être tu peux parler. Mais c'est l'écriture là qui est importante d'abord. Tu dois bosser l'écriture telle que c'est. Ok? Allons-y. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Quand tu iras en voyage, tu dois réciter un verset. Quand tu te coucheras, tu dois réciter un verset. Quand tu te lèveras, tu dois réciter un verset. Depuis l'ancienne alliance, Dieu avait donné ce commandement. Je vous assure, essayez de pratiquer ça juste pendant une semaine. Juste une semaine, pas longtemps. Donnez-vous 7 jours. Où vous allez faire ça chaque jour, même s'il faut mettre un réveil dans votre téléphone. Tu te réveilles, tu récites un verset. Avant de dormir, tu cites un verset. Une semaine seulement, vous allez voir comment vous allez devenir bizarre. Non.
Vous allez voir que même la couleur de vos songes vont changer. Vous qui faites les songes en 2K, vous qui avez les songes blanc-noir, les songes flous, les songes où tu fais chérie, c'est comme si, regarde. Commence à mémoriser des versets et puis tu cites les versets. Tu vas voir que tes songes seront maintenant plus clairs, seront en 4K. Oui. Verset 7. On va terminer. Quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Bon, avançons un peu. Deuxième façon de mémoriser la parole, c'est le fait de mettre des versets sous tes yeux. Soit en les imprimant, en les placardant à certains endroits que tu regardes, soit en les mettant aujourd'hui avec le digital là. On peut mettre des choses en fond d'écran. Mais regardez, Psaume 119, verset 30. Trouve un moyen de mettre des versets sous tes yeux. Psaume 119, verset 130. Quand on va finir de lire, je vais expliquer ce que moi j'ai fait pendant plus de 15 ans. Psaume 119, verset 130. Oui. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Ok. Allons dans Deutéronome chapitre 6, verset 9. Lisons juste le verset 9. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Vous savez, écrire des versets sur des maisons, là, c'est une pratique ancienne que moi j'ai vue quand j'étais petit, que les chrétiens d'avant, les chrétiens des années 2000 faisaient, avec des autocollants. Qui avait vu ça avant? Avant, quand tu rentrais dans les églises, là, quand tu sors, tu vois des gens qui vendaient des autocollants avec des versets bibliques ou des cadres. Aujourd'hui, quand ils sortent des églises, on vend quoi? On vend quoi là-bas? Du pain? Regarde, écoutez-moi. S'il vous plaît. L'une des façons de mémoriser des versets, c'est de mettre ça par écrit sur des endroits où tu passes régulièrement. Comme Dieu l'a dit, tu mettras ça par écrit sur tes portes parce que chaque jour tu rentres, chaque jour tu sors. Donc le fait de passer, de voir, le fait de sortir, de voir, arriver à un moment où tu connais par cœur sans faire exprès. Tu n'as fait aucun effort, mais le fait de regarder la chose sur ton chemin, ou bien sur un endroit où tu as l'habitude de passer, c'est déjà une façon de mémoriser. Et vous savez, ceux qui ont des cahiers de méditation, qui a un cahier de méditation, cahier physique? Qui utilise encore un cahier physique? Voici ce que moi j'ai fait. Attends, tout à l'heure, relisons Psaume 119, verset 130 chez moi. Chez toi, c'est verset 29, je crois. Essaie de voir. Où il dit, je choisis la voie de la vérité, je place tes paroles sous mes yeux. C'est verset 30. Psaume 119, verset 30. C'est ça. Je choisis la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux. Je place tes lois sous mes yeux. Une des façons de mémoriser, c'est d'écrire dans un cahier que tu regardes régulièrement, écrire les versets que tu veux retenir particulièrement, les mettre en page de couverture. Ça veut dire quand tu ouvres ton cahier là, la première page qui est à gauche là, il faut écrire les versets que tu veux le plus connaître dans ta vie. Il faut écrire ça. Chaque fois que tu vas ouvrir le cahier, tu jettes un coup d'œil, tu avances. Au bout d'une semaine, tu connais par cœur. Moi, j'avais un cahier par an. J'ai commencé à faire cet exercice-là. J'ai commencé l'exercice en 2011. Chaque année, j'ai un cahier. Et là, quand on ouvre le cahier, la première page à gauche, là, j'avais écrit 4 versets que je connais aujourd'hui par cœur. Quand l'année finit, si jamais je n'ai pas fini mon cahier avant l'année où j'ai fini, où je change de cahier, je mets de nouveaux versets. J'écris devant et puis j'écris un verset en haut de chaque page avant de méditer. Tu vois, quand tu vas écrire tes méditations, là, en haut, il y a toujours une page blanche là. Il faut écrire un verset là-bas. Tu écris la phrase, tu mets la référence à côté. Ça sera sous tes yeux. Aujourd'hui, avec le digital, c'est encore plus simple. Je crois même qu'il y a des applications, n'est-ce pas, qui t'offrent la possibilité en fait d'avoir un verset sous tes yeux, sur ton fond d'écran, chaque fois que tu viens. Et s'il vous plaît, s'il y a des chrétiens qui travaillent dans l'imprimerie, s'il vous plaît, ramenez-nous nos autocollants avec les versets là. Hein? Pitié. S'il y a des chrétiens qui peuvent faire ça, ça va vraiment nous aider. Moi, j'avais travaillé sur un projet, comme je suis graphiste, quand je travaillais dedans en plein temps, j'avais fait des versets illustrés avec des dessins pour des fonds d'écran.
des fonds d'écran et des photos de profil sur Facebook et puis WhatsApp. J'en avais fait plus de 100. Mais on ne sait plus où c'est passé. Je donne des idées comme ça aux graphistes, quoi. Vous pouvez, si vous avez le temps, prendre des versets. Aujourd'hui, même surtout avec les IA, ça va aller très vite. Vous prenez des versets avec des images illustratives dans des formats que les gens peuvent mettre en fond d'écran. Vous mettez ça à disposition des gens. Vous-même, le verset que vous voulez retenir, là, vous le mettez en fond d'écran pendant au moins 1 semaine ou 2 semaines. Tant que vous ne le connaissez pas par cœur, vous ne supprimez pas. Il faut placer la parole, où ça? Sous ses yeux. Sous ses yeux. Allons-y. Une autre façon encore de mémoriser, c'est par les chansons, les cantiques. Psaume 119, toujours, verset 172. Psaume 119, verset 172. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Amen. Que ma langue chante ta parole. Alors, il y a une race de chantres aussi qui est en train de disparaître. Ce sont les chantres qui chantent la parole. C'est-à-dire les chantres qui prennent des versets bibliques et qui en font des chansons. Les chantres qui peuvent prendre soit des psaumes de David, même des histoires de la Bible et qui les chantent. C'est en train de devenir rare. Je vous encourage, mes frères et sœurs chantres, à revenir à ça. Et il y a des chansons qui existent où ce sont des versets de la Bible que quelqu'un a chanté. Exercez-vous aussi à écouter ce genre de chansons. Ça peut vous aider à mémoriser les versets. Je me rappelle dans le début de ma conversion, il y a une chanson que j'aimais, mais je ne savais pas que c'était un psaume. La chanson dit: tu es le plus beau des fils de tous les fils de l'homme. Dieu t'a béni pour toujours. Mais je n'ai jamais su que c'était un psaume de David. Je connaissais la chanson par cœur. Et puis un jour, dans ma lecture de psaume, je tombe sur un psaume, je vois que c'était exactement les paroles du chant. Donc j'étais tellement content de voir que dans ma vie, je connais au moins un psaume par cœur. Sans faire exprès. Il a vu qu'il n'a pas fait exprès, mais je connaissais un psaume par cœur grâce à des chants qui étaient en France. Je ne connais même plus le nom du groupe. Philippe, tu connais ce chant-là qui dit: tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Dieu t'a béni. Ça, c'était pas de votre époque. C'était pas les chants de votre époque. Non, il y avait des chants français et des chants qui venaient de la Bretagne qui, à un moment, eux, ils chantaient des psaumes. C'est-à-dire, ils prenaient des psaumes de David. Parce que les psaumes de David, il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de musique. Donc, il y en a qui prenaient des psaumes et qui les chantaient, qui mettaient des sons dessus. Que Dieu nous ramène ce genre de chant au nom de Jésus. Ça aide à mémoriser la parole. Il y a certains ici, Dieu va vous inspirer à chanter des histoires de l'évangile. Je me rappelle, je ne sais pas si c'était Maria Adesteki qui avait chanté Batimée, n'est-ce pas? Bon, c'est vrai qu'elle n'a pas chanté textuellement l'histoire, mais le fait d'avoir chanté l'histoire a permis à des chrétiens de pouvoir s'intéresser à l'histoire et puis d'aller mémoriser. Donc, chanter la parole, comme David le dit, est une autre façon aussi de mémoriser. On avance encore. Numéro 4. Ça, c'est l'un des exercices que j'aime beaucoup. C'est la mémorisation des versets par les chiffres similaires. Genèse 1:1. Matthieu 7:7. L'une des façons de mémoriser aussi des versets, c'est de mémoriser des versets dont la référence en des chiffres similaires. C'est-à-dire, je prends un exemple. On a commencé une étude du livre de Jean, n'est-ce pas? Le premier jour, Jean chapitre 1, tu pouvais prendre la décision de dire: je vais connaître par cœur Jean 1:1. Jean chapitre 2, Jean 2:2. Jean chapitre 3, Jean 3:3. Le fait de prendre des chiffres similaires d'un livre aide facilement à mémoriser. Et ce que je vous recommande de faire, c'est de choisir 4 livres de la Bible qui se suivent. 4 seulement, 4. Et puis dans chacun des livres, là, vous choisissez des versets qui ont des chiffres similaires. Par exemple, tu dis dans Matthieu, je connais Matthieu 7:7. Ça dit quoi? Le verset de quoi? Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Donc tu vois, tu as fini avec Matthieu. Tu prends le deuxième livre, Marc. Quand tu prends Marc aussi, tu dois chercher à connaître par cœur un passage de Marc. Quand on prend Marc chapitre 16, verset 15, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades. Et puis, il y a le chapitre, dans le verset 16, ils buvront des breuvages mortels. Donc, tu vois, tu peux prendre Matthieu, Marc, Luc, Jean, et puis dans chaque livre, tu choisis un verset qui a des chiffres similaires que tu bosses. Ça, c'est facile. C'est un exercice aussi facile de mémorisation des versets bibliques. Merci d'avoir regardé cette vidéo du pasteur Jacques Amessan.
Si cet enseignement a fortifié votre foi, prenez quelques secondes pour aimer cette vidéo, la partager à vos proches et vous abonner à la chaîne. Activez également la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos d'enseignement, de révélation et d'édification spirituelle. Ensemble, continuons à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu et dans la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse richement.